la grâce de Dieu, la grâce, 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 la grâce de Dieu, la grâce, la grâce. Tous s'élever, lève-toi là où tu es, lève-toi, tiens-toi debout là où tu es. Aide-moi à célébrer le nom de l'Éternel par tes acclamations. Aide-moi à rendre grâce à Dieu par tes acclamations. J'aimerais entendre les acclamations monter. J'aimerais entendre les cris de joie. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien Jésus. Tu peux bien le faire. Fais-le bien, fais-le bien. Tu n'acclames pas un homme. 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 Des cris de joie, des cris de joie. En l'honneur de celui qui nous a soutenus. Il a commencé avec nous ce programme. Il était avec nous depuis le premier jour. Il a soutenu ta vie, ta famille pendant ce 21 jours. Élève à Dieu une offrande d'acclamation cet après-midi. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Pousse de cris de joie pour notre Dieu. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Et tes acclamations soient pour toi l'expression de ta gratitude. Que tes acclamations soient pour toi l'expression de ta gratitude. Une façon de dire merci à Dieu pour les prières qui lui sont parvenues pendant ce 21 jours. Une façon de dire merci à Dieu pour l'exaucement du ciel. Acclame très bien le Seigneur. Lui qui écoute la prière, tous les hommes viendront à lui. Nous l'acclamons lui seul. Alléluia. Aide-moi à saluer cette personne puisque nous sommes au 7e jour de la semaine. Déplace-toi de là où tu es, communique la joie du Seigneur à cette personne. Souhaite-leur dans ses dieux la bonne audition de sa parole. Dis-lui en ce 7e jour de la semaine, Dieu t'introduit dans ton repos. Puisqu'il s'était reposé de son œuvre, le 7e jour, aujourd'hui, il t'introduit aussi dans le repos. Dis-lui c'est ton jour de repos. Prophétise et déclare de bonnes choses sur cette personne. Communique-leur la joie. Dis-lui tu es heureux d'être dans la présence de ton Père. Car cet après-midi, il t'accorde le repos. Le Dieu qui a combattu pour Josaphat, la Bible dit, il lui accorda le repos de tous côtés. Et cet après-midi, ton Dieu t'accorde aussi le repos. Il t'introduit dans ton repos. Il t'introduit dans ton repos. Dis à 2-3 personnes, saison na oya kopema ekoki. Dis à cette personne, saison na oya repos ekoki. Dis à cette personne, otoki mingi. Dis-lui au travail mingi. Maintenant le temps est venu où Dieu veut t'introduire dans le repos. Tango na oya kopema ekoki. Où tu vas te réjouir. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas témoigner les merveilles de Dieu. Est-ce qu'on peut le faire en acclamant très fort le Seigneur? Acclame très bien Jésus. Acclame très bien le Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Y a-t-il des hommes et des femmes qui sont dans la joie d'être là cet après-midi? Y a-t-il des personnes qui ont expérimenté les bienfaits de Dieu pendant ce 21 jours? Y a-t-il des hommes et des femmes à qui Dieu a accordé la victoire pendant ce 21 jours? Ma prière est que le Dieu de la fin, lui qui dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, qu'il soit ton Dieu en ce dernier jour de 21 jours. Oh, Daniel a prié Dieu pendant 21 jours. Et au dernier jour, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Ma prière est qu'en ce dernier jour, que l'ange de l'Éternel intervienne en ta faveur. Et que Dieu t'accorde les richesses de ta destinée. Quelqu'un le croit, acclame très fort le Seigneur.
Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous tenir encore au-devant de vous. En ce dernier jour de nos 21 jours de jeûne et prière, qui sont ceux qui ont observé les 21 jours dans la prière avec nous? Qui était là avec nous depuis le premier jour? Qui n'a pas manqué d'un seul jour pendant ce 21 jours de prière? Et qui sont ceux qui ont jeûné? Tu as jeûné pendant ce 21 jours. Ma prière est que le Dieu que tu as cherché de tout ton cœur pendant ce 21 jours, qu'il t'accorde l'exaucement de ta prière. J'ai dit qu'il t'accorde l'exaucement de ta prière. Et que ta prière ne soit pas vaine après ce 21 jours. Nous allons lire la parole de Dieu cet après-midi dans le livre de Luc chapitre 1er, le verset 5 jusqu'au verset 45. L'évangile selon Luc chapitre 1er, le verset 5 jusqu'au verset 45. Si tu as trouvé, tu vas te tenir debout là où tu es pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Luc chapitre 1er, verset 5 jusqu'au verset 45. Nous sommes tous debout pour honorer la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 1, à partir du 5e verset jusqu'au verset 40. 45. Jusqu'à 45, je lis au nom de Jésus. Amen. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Elle était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Et à l'heure du parfum, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à sa droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit: je suis Gabriel. Verset 19. Je me tiens. Je prends au début. Verset 19. L'ange lui répondit: je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après,
Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Le verset 40, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Le verset 45. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer la parole du Seigneur par nos acclamations? Acclame très bien la parole du Seigneur. De la même manière que tu acclames sa parole, que les promesses et les paroles que Dieu t'a dites pendant ce 21 jours trouvent leur accomplissement dans ta vie. De la même manière, tu acclames le Seigneur. Les choses que Dieu t'a promis pendant ce 21 jours, qu'elles s'accomplissent dans ta vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez reprendre vos places. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce dernier jour de nos 21 jours de prière. Car il est écrit dans sa parole que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La grâce de la fin a toujours été différente de la grâce du début. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que la grâce de la fin a toujours entraîné les surprises. Voilà pourquoi je prie que Dieu te surprenne en ce fin d'année. Que Dieu produise un miracle qui va te surprendre en ce fin d'année. Alors que tu as déjà perdu espoir pour te dire que l'année a déjà touché à sa fin, ça ne va plus marcher, je dois travailler sur l'année prochaine. Dieu m'envoie cet après-midi pour te dire que ce n'est pas encore fini. Avant le 31 décembre, le miracle est encore possible. Acclame très fort le Seigneur ton Dieu. Cette semaine, le Seigneur nous a parlé et nous avons passé de moments merveilleux dans la présence de Dieu pendant la retraite. Le Seigneur nous a parlé sur les éléments qui ont fait à ce que Saül, qui était appelé des dieux, à perdre la royauté ou la destinée glorieuse qu'il avait avec le Seigneur. Saül était un homme choisi des dieux, le premier roi en Israël. Dieu l'avait choisi en son temps pour régner et diriger son peuple. Mais cet homme avait perdu et détruit sa destinée, non pas parce qu'il y avait des démons ou des géants dans sa famille, mais à cause de sa propre désobéissance. Et Dieu nous l'a démontré pendant la semaine que plusieurs ratent leur objectif, plusieurs ratent leur destinée.
Plusieurs enfants de Dieu échouent au cours de l'année, non pas parce que Dieu les a abandonnés ou Dieu les a tournés les dos, mais parce que plusieurs n'observent pas les commandements de Dieu dans leur vie. Lorsque tu commences une année bien-aimée dans le Seigneur, ou lorsque tu entames quelque chose avec le Seigneur, il y a toujours une parole que Dieu te donne au début. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous ne sommes pas obéissants à la voix du Seigneur, la désobéissance ouvre la porte au malheur et donne à Dieu de se repentir même de la grâce qu'il nous a faite. Saül avait perdu la grâce de Dieu à cause de sa propre désobéissance. Le caractère qu'il avait manifesté lorsque Dieu l'avait établi comme roi en Israël n'avait pas donné à Dieu de continuer à agir dans la vie de Saül. Dieu nous a démontré par sa parole que le caractère de Saül n'était pas conforme au plan de Dieu. Il est possible, bien-aimé dans le Seigneur, à la fin d'une année, alors que tu es en train de faire le bilan de ton année, de réaliser que tu as échoué pendant l'année. Il est possible que tu te rendes compte que tu avais plusieurs projets pour l'année, mais tu n'as pas réussi à ce projet. Bien-aimé dans le Seigneur, le chèque n'est pas toujours synonyme de l'abandon de Dieu. Quelquefois, ça nous arrive d'échouer aussi parce que nous n'avions pas observé les prescriptions et les instructions de Dieu. Mais ma prière est que Dieu te fasse grâce. L'année qui est en train de commencer soit pour toi une année où tu seras caractérisé par l'obéissance. Mais l'obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu te fasse grâce en 2025 d'être un chrétien qui marche selon les instructions de Dieu. Car je l'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas une vie difficile ou une vie compliquée. La vie chrétienne est une vie de gloire. Dis avec moi, une vie de gloire. La vie chrétienne est une vie de succès. Mais elle devient difficile lorsque l'homme s'écarte du plan de Dieu. Elle devient compliquée lorsque l'homme n'agit plus selon ce que Dieu avait arrêté pour sa destinée. Jérémie était un homme appelé de Dieu depuis le sein de sa mère. Dieu lui dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je faisais quoi? Je te connaissais. Dieu l'avait déjà choisi, Dieu l'avait déjà établi, Dieu l'avait déjà oint comme qui? Prophète de l'Éternel. D'où Jérémie n'était pas créé de Dieu, né de sa mère, pour commencer à chercher qu'est-ce que je deviendrai dans la vie. Il était déjà né avec un plan de Dieu. J'aimerais ici dire à quelqu'un qui a l'occasion de me suivre, lorsque Dieu t'a envoyé sur la terre, il avait déjà établi un plan sur ta vie. Et si tu veux réussir ta vie, ne cherche pas à imiter la vie des autres. Reste dans le couloir où Dieu t'a appelé, reste dans le couloir où Dieu t'a destiné. Lorsque tu es dans le couloir où Dieu t'a destiné, bien-aimé, tu ne forceras pas les choses dans ton parcours. Vous savez, beaucoup de chrétiens échouent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la réussite se repose sur le fait d'imiter ce que les autres ont fait. Messi n'a pas besoin d'être un politicien pour être riche. Lionel Messi est riche à cause de quoi? De ses pieds. Parce qu'il est resté dans son couloir. Ses pieds ont fait en sorte que quelques années en arrière, il était invité au Gabon. Et qui était venu le recevoir ce jour-là à l'aéroport? Le président du Gabon. Et ce jour-là, Messi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui avait pris. Il était en culotte alors que c'est le président qui vient le chercher. Et qui était son chauffeur? Le président du Gabon. À cause de quoi? De ses pieds. Dis avec moi ses pieds. Voilà pourquoi il est très important pour nous, étant enfants de Dieu, de savoir dans quel domaine Dieu a placé ma bénédiction. Chacun de nous a un domaine clé de sa bénédiction. Il y a de ces personnes bien aimées dans le Seigneur, pour accéder à des grandes fonctions ou encore dans la cour des grands, ils ont besoin de beaucoup étudier, avoir des diplômes. Mais vous savez, il y a de ces personnes qui ont accédé à la présidence, pas parce qu'ils ont des diplômes. La présidence. Pourquoi? Parce que la première dame a dit Nalingaka mikate na ewana à cause ya mikate. À koti wapi. Mais yo tangi ba diplôme ebele ozoluka ba opportunité et yete meye mikate ya pamba ememi e wapi. Ma prière est que l'année qui est en train de commencer, que Dieu ouvre les portes de ta bénédiction. Amen. Si ta bénédiction se trouve entre tes mains, que Dieu te permette et te donne de jouir des bénédictions qu'il a déposées dans tes mains. Bien aimé, si Dieu t'a appelé à être coiffeur, sois fier de ton domaine et reste là. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui voisin. Si c'est une voisine, dis-lui voisine. L'année qui commence, reste dans ton couloir.
Ne me suis pas. Ne m'envie même pas. Reste seulement dans ton couloir et Dieu te bénira. Acclame très fort le Seigneur ton Dieu. Acclame très bien le Seigneur. Et cet après-midi, j'aimerais nous parler d'un élément très important, bien aimé dans le Seigneur, qui aide les enfants de Dieu à vivre ce que moi j'appelle l'accomplissement divin. Dis avec moi l'accomplissement divin. Chacun de nous, créé de Dieu, a des paroles et des promesses que Dieu a assignées sur sa vie. L'homme sur la terre est appelé à vivre les paroles et les promesses que Dieu a arrêtées depuis l'éternité pour sa vie. Je n'ai pas été créé de Dieu pour vivre ce que mes ancêtres ont prédit, pour vivre ce que mon père a vécu. Mais j'ai été envoyé sur la terre des hommes par Dieu pour vivre et démontrer le plan de Dieu. Et plusieurs enfants de Dieu ont du mal à réaliser, à expérimenter les plans de Dieu pour leur vie. Dans l'histoire qu'on a lue tout à l'heure, l'histoire qui nous parle des deux femmes, Élisabeth et Marie. Dis avec moi Élisabeth et Marie. Élisabeth et Marie. Vous allez vous rendre compte que les deux ont vécu le miracle de Dieu dans le même domaine, mais leur cas n'était pas le même. La première, c'est Élisabeth. Dieu l'a visitée par le miracle de la fécondité. Marie aussi, Dieu l'a visitée par le miracle de la fécondité, mais tous deux n'avaient pas le même cas. La différence avec Élisabeth, la Bible dit, elle était déjà avancée en âge. En d'autres termes, selon l'intelligence des hommes, son cas était devenu impossible. En ce dernier jour de ce 21 jours, Dieu m'envoie parler à une personne qui traverse une saison d'impossibilité. Dieu me dit de te dire, à partir d'aujourd'hui, s'arrête les cas impossibles de ta vie. Amen. À partir d'aujourd'hui, s'arrête les situations impossibles de ta vie. Là où les hommes t'ont limité pour te dire que c'est fini, Dieu m'envoie te dire que ce n'est pas encore fini. Là où les hommes ont dit l'âge a déjà avancé, j'aimerais te dire comme prophète de Dieu, Hosanna nous mineurs. Amen, amen, amen. Oh, tu n'as pas compris. Est-ce que je peux te révéler quelque chose? Vous savez, lorsque la parole de Dieu sort sur la vie d'une personne, le premier miracle de la parole de Dieu, elle arrête les temps. Tu n'as pas dit amen. La parole de Dieu arrête quoi? Le temps. Écoutez ce que Caleb dit. Alors qu'il réclame le terre que Moïse l'avait promis. Il dit quoi, Josué? Donne-moi cette montagne. Pourquoi? J'ai encore la vigueur que j'avais quand Moïse m'avait prophétisé en me disant ces terres t'appartiennent. En d'autres termes, Caleb disait quoi? La parole de Moïse, l'homme de Dieu, avait arrêté mon âge. Quand Moïse lui a parlé, il avait quel âge? 40 ans. Mais quand il parle à Josué, il en avait combien? 80 ans. D'où la parole de Dieu avait stoppé son âge. Et il dit, j'ai encore cette vigueur-là. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, on t'a dit double monopause, yebisa bango naza mineur. Yebisa bango naza nanu. Balobi libale koya lisusu te oti ba meka pepele yebisa bango naza na on marché. Yebisa bango naza. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je connais une femme. La Bible dit on l'a appelée femme à la perte de quoi? Lorsqu'elle arrive auprès de Jésus, c'est une femme à la perte de quoi? Mais comme Jésus n'a l'ilobane, alinga toujours kozongi sabiso ba mineur. Jésus l'a regardé à l'obi femme te à l'obi ma fille. Parce que c'est une femme qui fait couler quoi? Le sang. On devient femme lorsque le signe de la féminité se manifeste. Mais Jésus ne l'appelle pas femme. Jésus par sa parole l'appelle ma fille et la perte de sang. En d'autres termes, azongisi moana. Mabenga kiyo femme, menga nazongisi yo mineur. Yebisa voisin nazananu. Yebisa nazananu. Yebisa na kokisi 18 ans de lelo. Nazananu na marché. Ko ignorer ngaïté. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Ton mariage n'est pas encore venu, ne t'inquiète pas. Cet après-midi, Dieu m'envoie te dire, Osa. Les enfants ne sont pas encore venus, ne t'inquiète pas. Dieu m'envoie te dire, Osa. Balobi âge ya retraite, maintenant, Osa.
Et pas Nzambe âge à retraite et Zalagate. C'est possible à l'âge de la retraite, Nzamba Fongola Lissou sous ma porte. Oh, c'est possible que Nzamba Fongola Lissou sous. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Qu'il en soit ainsi pour ta famille. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Tu dis Amen, que ces paroles s'accomplissent dans ta vie. La Bible dit qu'Élisabeth était stérile. Dis avec moi stérile. Une situation de honte. Je suis venu parler à une personne qui a vécu la honte en 2024. Une personne qu'on a humiliée. Une personne qu'on a chosifiée. Une personne à qui on a collé une identité. Babengio Amela Milangi. Babengio Monzemba. Babengio ancien de Sayo. Et la Bible dit que son cas était impossible. Pourquoi? Parce que même quand Dieu a parlé, son mari s'est rendu compte de l'âge de sa femme. Il s'est dit ce n'est plus possible. J'aimerais ici dire à quelqu'un, en ce fin d'année, avant le 31 décembre, Dieu fera dans ta vie un miracle qui va dépasser l'intelligence des hommes. Zamba kosala na vie na yo miracle oyo moto mokili akanisa kite. Tout le monde va se dire topesa ki elisusu chance te, mais à vivre un miracle ndenge nini. Ce n'était plus un cas possible pour le cas d'Élisabeth. On a scellé son sort. Yoko bala lisusu te. Yoko bonga lisusu te. Yoko témoigner lisusu te. En d'autres termes, yoti kalaka na mokili olulaka vi ya batu. Mais Dieu est intervenu dans la vie d'Élisabeth pour dire à Élisabeth, fini les temps de l'impossible. En ce fin de 21 jours, Dieu s'élève afin de marquer la fin de l'impossible dans ta vie. Car rien n'est impossible à Dieu. Si tu as réellement cherché Dieu pendant ces 21 jours de prière, j'aimerais t'annoncer comme prophète de Dieu. Après ces 21 jours, tu vivras la facilité. Tu vivras la facilité. Oh, ezala qui est impossible pour nayo à partir d'aujourd'hui, ezokoma facile. Oh, ezala qui est difficile pour nayo à partir d'aujourd'hui, ezokoma facile. Que Dieu le fasse dans ta vie. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel a parlé à Zacharie qui était sacrificateur de l'Éternel. La Bible dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort dès la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Dis avec moi le parfum. Le parfum. Et la Bible dit, pendant ce temps, l'ange de l'Éternel lui apparaît, l'ange de l'Éternel lui parle. Et l'ange de l'Éternel n'a pas seulement parlé à Élisabeth. L'ange de l'Éternel a parlé aussi à Marie. Dis avec moi à Marie. Marie. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque l'ange apparaît à Marie, le cas de Marie semblait être facile par rapport à celle d'Élisabeth. Parce que Marie était encore jeune. Elle était fiancée et elle n'était pas encore mariée. Mais Élisabeth était une femme déjà mariée et avancée en âge. Et quand vous regardez en lisant ce texte, l'accomplissement des paroles de Dieu dans leur vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a un élément qui est entré en jeu lorsque Dieu se manifestait dans Élisabeth qu'on n'a pas précisé dans le cas de Marie. Dans le cas de Marie, sa visitation est passée par l'apparition de l'ange qui lui a parlé de la part du Seigneur. Mais dans le cas d'Élisabeth, qu'est-ce qui a déclenché la visitation de Dieu dans la vie d'Élisabeth? La Bible dit au verset 10 de cette histoire, la Bible dit, alors toute la multitude du peuple était dehors en prière. Et à l'heure du parfum, dis avec moi à l'heure du parfum. Dis très bien à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Jacob et s'était debout où? À la droite de l'autel du parfum. Voici le thème de mon message de cet après-midi. Le mystère des autels. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons le savoir que dans le domaine de l'accomplissement des paroles divines, en ce qui concerne l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu comme celui des autels. Dis avec moi les autels. Non, dis-le très bien les autels.
La Bible dit, c'est à l'heure du parfum que l'ange de l'Éternel a visité Zacharie, sacrificateur de l'Éternel, et lui parlé de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et quand l'ange de l'Éternel lui apparaît, l'ange de l'Éternel, c'était à la droite de l'autel du parfum. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez vous rendre compte que toute personne qui a expérimenté l'accomplissement des paroles de Dieu ou encore la visitation divine, vous allez vous rendre compte que leur visitation a été marquée par la présence de l'autel du parfum. Daniel priait Dieu dans Daniel 9, la Bible dit à l'heure de l'offrande, à l'heure du parfum, l'ange de l'Éternel lui apparut. Les autels sont des pouvoirs, ou encore les autels sont des plateformes. Les autels sont des plateformes, des situations qui donnent aux esprits d'entrer en contact avec le monde physique. La parole de Dieu est esprit, car il est écrit, ces paroles sont esprit et vie. Et pour que ces paroles trouvent leur accomplissement, il faudrait que les esprits entrent en action pour activer, manifester, accomplir ces paroles dans le monde physique. Voilà pourquoi Dieu dit, je suis derrière ma parole. Lorsqu'il dit, je suis derrière ma parole, il ne s'agit pas de lui, Dieu, mais il s'agit de ses anges qui travaillent à son service. Voilà pourquoi l'ange a dit à Daniel, lorsque tu as eu à cœur de prier, une parole est sorti et je suis venu. En d'autres termes, le rôle des anges ou des esprits, c'est d'accomplir ce qui a été arrêté depuis l'éternité dans le monde spirituel. Les autels sont des plateformes qui donnent aux esprits d'entrer en contact avec le monde physique. Les autels, c'est un pouvoir qui donne aux esprits d'agir dans le monde physique selon ce qui est arrêté dans le monde spirituel. Et les esprits qui existent dans le monde spirituel, bien-aimés dans le Seigneur, ont pour mission d'exécuter les décisions du monde spirituel dans le monde physique. Aucune destinée glorieuse ne peut s'accomplir dans la vie d'un enfant de Dieu sans la présence des autels. Et quand vous lisez la Bible dans la version King James, la Bible démontre que les mots autel a été cité plus de 364 fois dans la Bible. Ceci démontre son importance et son impact dans la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ou ajouter une autre définition en parlant des autels, pour dire que les autels sont des actes de reconnaissance ou d'établissement des dieux. Lorsqu'un autel est élevé, cet autel permet de reconnaître le Dieu à qui on a cru, et cet autel établit l'autorité des dieux dans le lieu où cet autel est élevé. L'autel nous donne de reconnaître l'existence et la puissance des dieux, et l'autel donne à un Dieu le pouvoir d'agir. Il existe, c'est vrai, plusieurs types d'autels, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons des autels, parmi lesquels il y a les lieux. Dis avec moi les lieux. Un lieu peut aussi constituer dans le domaine spirituel un autel et travailler de sorte à bloquer une destinée ou donner à une destinée de vivre l'accomplissement de choses divines. La Bible dit alors que Abraham était de passage à Bethel, Dieu a fait quoi? Dieu avait parlé à Abraham, Dieu lui était apparu, Dieu lui a parlé. Et là à Bethel, la Bible dit que Abraham avait fait quoi? Abraham avait bâti un autel à l'Éternel. Et le fait qu'il avait bâti un autel, le lieu appelé Bethel était devenu le camp où les anges de Dieu pouvaient faire quoi? Se manifester. Qu'est-ce qui avait ouvert le ciel à Bethel? C'était la présence de l'autel de qui? De Abraham. Voilà pourquoi il est important pour nous étant enfants de Dieu, lorsque tu es appelé à réussir, de savoir identifier tout lieu auquel tu poses ton pied. Car un lieu peut représenter un autel et activer la manifestation des esprits. L'autel donne aux esprits de se manifester. Lorsqu'on parle des esprits, il n'y a pas seulement les anges de Dieu, les démons aussi sont des esprits. Voilà pourquoi lorsqu'un autel démoniaque est élevé, elle attire la manifestation des démons. Je connais une sœur qui m'a partagé ce témoignage ici à Brazzaville, dans une parcelle où elle louait. Après avoir aménagé dans cette maison, elle a juste remarqué
que son enfant commença à connaître des situations compliquées dans le domaine de la santé. Une fois, elle a fait un songe, elle a vu un gros serpent derrière la maison. Et Dieu lui fait grâce de rencontrer la personne qui occupait la maison, l'appartement avant elle. Et c'est cette personne qui lui dit que cette maison-là, le propriétaire, c'est un démoniaque, c'est un occultiste. Et nous avions occupé cet appartement avant toi. On a eu à faire des songes, des rêves où on voyait seulement des boas, des serpents dans la parcelle. Et la maman dit, effectivement, moi aussi j'ai vu ça. Et depuis lors, je vois mon fils connaître des situations compliquées dans le domaine de la santé. Le lieu où elle s'est trouvée devenait un hôtel pour sa destinée. Pourquoi? Parce que les démons et les esprits mauvais se manifestaient en ce lieu-là. Et j'aime cette parole de Dieu qui dit, tout lieu foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Un lieu peut représenter un hôtel et bloquer une destinée. Vous savez, il y a de ces personnes qui ont détruit leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés dans les lieux où Dieu ne leur voyait pas, ou des lieux qui représentaient pour eux des hôtels maléfiques. Ma prière est que Dieu te fasse grâce en 2024, 2025 qui est en train de venir, que tu te retrouves réellement dans l'endroit où Dieu te voit. Amen. L'identité peut aussi représenter un hôtel et bloquer la destinée d'un enfant de Dieu à vivre la grâce de Dieu. Nous l'avions parlé pendant cette semaine de l'identité de Saül. Saül avait une identité caractérisée par la cupidité, par le mensonge, par l'orgueil. Et à cause de son identité, la Bible dit que Dieu s'était repenti de l'avoir établi comme roi. À cause de son identité, il avait détruit sa propre destinée. Les paroles peuvent aussi constituer des hôtels. Lorsqu'une parole est dite ou déclarée, cette parole peut entraîner la manifestation des esprits, mauvaises ou esprits de Dieu. Une génération des hommes se sont retrouvés maudits, c'est les Cananéens. Pourquoi? Parce qu'un homme dans leur lignée avait déclaré des paroles en disant « Maudit soit Canaan ». À cause de sa parole, un autel de la malédiction s'est élevé dans la lignée. Tous ceux qui sortaient de cette lignée se retrouvaient maudits. Pourquoi? Un homme avait dit des paroles. Voilà pourquoi il est important, bien aimé dans le Seigneur, d'analyser les paroles, les rituels et les cérémonies qui ont été faits avant nous, dans nos familles. Car bien aimé dans le Seigneur, l'ignorance tue. Que Dieu te fasse grâce d'identifier les autels de tes origines d'où tu es sorti. Pas seulement les paroles, mais aussi une consécration peut constituer un autel. Si un autel est un pouvoir ou une plateforme qui entraîne la manifestation des esprits. Zacharie, la Bible dit, alors qu'il était en train de prier, l'ange de l'Éternel lui est apparu et s'éteint à la droite de l'autel du parfum. En d'autres termes, l'autel du parfum dans la vie de Zacharie ou encore dans le temple où Zacharie servait Dieu était l'élément qui activait la manifestation des esprits, la manifestation des anges. Les esprits célestes ou les anges de Dieu pouvaient descendre là. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'autel de l'Éternel dans le temple. Abraham a élevé un autel à Bethel. Même sa descendance, Jacob, son petit-fils, la Bible dit lorsqu'il était de passage à Bethel, alors qu'il voulait se reposer, il a eu en songe la vision des anges qui montaient et qui descendaient. Non pas parce que lui avait beaucoup prié, mais parce que son grand-père dans la lignée avait élevé là un autel. La présence de l'autel que Abraham a laissé à Bethel a fait en sorte que même ces cocos ont vécu la manifestation de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il est très important pour nous, parents chrétiens, d'élever des autels de Dieu dans nos familles. Des autels qui feront en sorte que même nos enfants et nos petits-enfants seront bénéficiaires de la grâce de Dieu. Vivront les bénédictions de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un grand-parent a servi Dieu dans la famille. Parce que notre papa était serviteur de Dieu. Il a élevé Dieu avec des autels et nous aussi nous sommes bénéficiaires de cette grâce. Alléluia. Bethel était devenu le camp de Dieu. Non pas parce que Jacob avait prié, mais parce qu'un homme qui est passé par là avant lui, Abraham, avait élevé l'autel de Dieu. Et à cause de cet autel, c'était devenu le camp des anges de l'Éternel. Les anges pouvaient descendre pour manifester la gloire de Dieu. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre la gloire, la grâce de Dieu si ta vie n'est pas bâtie sur des autels. J'aimerais ici te dire une vérité.
l'une des choses qui nous rend puissants et forts dans le monde spirituel, c'est la présence des autels. Si vous vous inspirez de la vie, de l'histoire, du parcours de l'homme appelé Abraham, la Bible dit, à chaque fois que Dieu lui parlait, Abraham faisait quoi? Bâtissait des autels. Sa vie trouvait sa force où? Par les autels. Ce sont ces autels qui activaient les esprits qui sont les anges de Dieu à toujours agir en sa faveur. Ma prière est que l'année qui est en train de venir pour toi ne soit pas une année où tu vivras dans l'ignorance, mais une année où tu vas vivre dans la pratique des principes spirituels qui vont t'amener à expérimenter la grâce de Dieu. Tu as commencé l'année 2024 avec les paroles de Dieu sur ta vie. Tu as commencé l'année 2024 avec des promesses que Dieu t'a fait. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ces promesses ont eu du mal à s'accomplir? L'erreur que nous commettons étant enfants de Dieu, c'est de croire que lorsque Dieu a parlé, c'est fini. Il faut s'asseoir et attendre l'accomplissement. Dans le domaine de l'accomplissement, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu a parlé, c'est à toi maintenant d'agir. Dieu a parlé, c'est à toi maintenant d'agir selon ce qui a été dit, afin que cette on fasse quoi? S'accomplisse et se matérialise dans ta vie. Plusieurs chrétiens viennent à l'église pour écouter les belles paroles, les promesses. Tu seras la tête et non la queue. Les premiers et non le dernier. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas vaincu. Nous courons souvent après les promesses, mais nous ne pratiquons pas les principes de Dieu. Or, la chose qui nous amène à vivre l'accomplissement des choses divines, c'est le respect aux principes de Dieu. Zacharie fut visité par Dieu, alors que le cas de sa femme était un cas impossible. Sa femme était stérile. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui est apparu à cause de quoi? De la présence de l'autel du parfum. À cause de l'autel du parfum, un esprit de Dieu, un ange de l'Éternel est descendu et a parlé à Zacharie pour déclencher l'accomplissement des choses divines. Si les autels sont des plateformes qui donnent aux esprits d'entrer en contact avec le monde physique, comment bâtir un autel pour le Seigneur? Si les autels sont des pouvoirs qui donnent aux esprits d'opérer et d'agir dans le monde physique selon ce qui a été arrêté dans le monde spirituel, comment bâtir un autel pour Dieu? Exode chapitre 30, le verset 1 à 10. Nombre chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 14, le verset 13 au verset 14. Trois textes de la Bible nous donnent de savoir comment bâtir les autels pour Dieu. Exode 31 à 10. Nombre 10, le verset 10. Jean chapitre 14, le verset 13. Dans le livre de Exode, vous allez vous rendre compte que, bien aimé dans le Seigneur, l'autel ne peut pas être bâti selon la pensée de l'homme. Ce n'est pas d'un homme qu'est venue l'idée des autels. Les autels ont été inspirés de Dieu. Et tu ne peux pas bâtir un autel sans l'inspiration divine. C'est Dieu qui parle à Moïse dans Exode chapitre 30, le verset 1er au verset 10. Dieu inspire à Moïse le modèle qu'il fallait pour faire quoi? Pour bâtir un autel à l'Éternel. Pourquoi Dieu a inspiré à Moïse les autels? Parce que Dieu savait que parmi les choses qui donneront à mon peuple de vivre une vie de victoire, c'est aussi la pratique de quoi? Des autels. Et Dieu a inspiré à Moïse le modèle qu'il fallait. Lorsque Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse, pour la création de l'autel, vous aurez besoin du bois de l'acacia. Or, le bois de l'acacia est l'image de Christ. C'est le côté humain de Christ. Lui qui est monté sur un bois pour le salut de l'humanité. Et Dieu dit à Moïse que ce bois sera plaqué d'or pur. L'or pur, c'est l'image de la royauté de Christ. Et Dieu va plus loin pour dire à Moïse que dans le quatre coins de l'autel qui sera bâti, il y aura des cornes pour répandre le sang de sacrifice. Or, le sang, c'est l'image de Christ qui fut sacrifié à la croix de Golgotha. En d'autres termes, Dieu était en train de dire à Moïse, l'autel qu'il vous faut pour obtenir
commencement du ciel, c'est le nom ou la personne de qui? De Jésus. Par la création de l'autel, Dieu était en train de parler à Moïse déjà de Jésus. Le bois de l'acacia, c'est le côté humain, la vie humaine de Jésus. L'or pur est l'image de sa royauté. Et les cornes représentent le sang qu'il fallait pour que le sacrifice soit agréé. Du temps de l'ancienne alliance, c'est des animaux qu'on immolait pour le sacrifice. Mais dans la nouvelle alliance, un homme a payé le prix de son sang. Et le plus grand sacrifice aujourd'hui qui existe dans le monde spirituel, c'est le sang de Jésus. Dieu était en train de dire à Moïse, voici le modèle qu'il faut pour bâtir un autel à l'honneur de l'Éternel. Et cet autel criera toujours en faveur de vous devant le trône de Dieu. Cet autel doit être bâti sur le nom de Jésus. En d'autres termes, tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Que toute chose dans ta vie soit basée sur le nom de Jésus. Tu veux vivre des miracles avec le Seigneur pendant l'année. Que tout ce que tu auras à faire pendant l'année soit basé sur le nom de qui? De Jésus. Ne fais rien de par toi-même. L'autel que Dieu a présenté à Moïse, c'était l'image de Jésus. Et Dieu va plus loin dans la composition de l'autel. Il dit que de cet autel, le sacrificateur aura à offrir les parfums. Dis avec moi les parfums. Or, quand vous lisez Apocalypse 5, le verset 8, la Bible définit les parfums comme étant les prières des saints. Dieu parle d'abord du bois d'acacia pour la composition de l'autel. Il parle de l'or pur, il parle du sang et il parle des parfums. En d'autres termes, avant que le sacrificateur amène le parfum sur l'autel, le parfum c'est la prière de saint. Avant que les sacrificateurs amènent la prière des saints sur l'autel, cet autel a besoin du bois d'acacia qui est Jésus. Cet autel a besoin de l'or pur qui est la royauté de Christ. Cet autel a besoin du sang qui est le sacrifice de Jésus. En d'autres termes, toute prière basée par le nom de Jésus ne peut pas échouer. Toute demande adressée à Dieu par le nom de Jésus, sur le nom de Jésus, ne doit trouver que son accomplissement et son exaucement. Le problème avec nous, c'est que plusieurs fois nous venons à Dieu sans élever un autel devant l'Éternel. Dieu dit à Moïse comment composer ou comment bâtir un autel à Dieu. En d'autres termes, l'autel est l'image de l'adoration. Lorsque tu bâtis un autel à l'Éternel, c'est aussi pour toi l'expression de ton adoration à Dieu. J'aimerais ici dire à quelqu'un, lorsque tu veux recevoir de Dieu ce que tu attends, commence d'abord par lui donner les choses qu'il aime. Lorsque tu veux vivre les miracles de Dieu, commence d'abord par donner à Dieu les choses que Dieu aime. Or, de la même manière, toi tu aimes le saka, Dieu a aussi son plat préféré. De la même manière, toi tu aimes le bouillon, Dieu a aussi son plat préféré. Il dit, voici les personnes que le Père recherche. Le Père aime quoi? Les vrais adorateurs. Que ta prière soit d'abord constituée de l'autel de l'Éternel qui est l'image de quoi? De l'adoration. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, quand les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous comment prier. Vous allez voir que la prière de notre Père faisait référence à ce que Dieu a dit à Moïse dans Exode 30. Ils ont dit à Jésus, apprends-nous comment prier. Et Jésus leur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. En d'autres termes, commencez d'abord par élever Dieu. Commencez d'abord par le reconnaître au-dessus de toutes choses. Que ton nom soit sanctifié. Vous allez voir, la prière de notre Père, avant de dire, donne-nous notre pain quotidien, Christ a d'abord élevé le Père. Avant de chercher d'abord le mariage, élève d'abord le Père. J'aimerais ici dire à quelqu'un, Dieu trouve la puissance de se manifester là où il est élevé. Gloire à Jésus. Dieu trouve la puissance d'agir là où on reconnaît qu'il est Dieu. Dans la famille de Lazare, les miracles avaient tardé de s'accomplir. Pourquoi? Parce que pour Marthe, Jésus c'est l'ami de son petit frère. Voilà pourquoi elle pouvait parler à Jésus tout en étant debout. Mais lorsque Marie entend parler de Jésus, elle savait que celui-là, c'est le Fils de Dieu. Celui-là, c'est le Seigneur. La Bible dit, elle vient auprès de Jésus, elle fait quoi? Elle se prosterne. En d'autres termes, elle reconnaît d'abord l'autorité de Christ. Malgré le deuil dans ma famille, je reconnais que tu es Dieu. Malgré que ça n'a pas marché, tu es le grand Dieu de ma famille. Et la Bible dit, son adoration avait poussé
c'est Christ a raisonné miracle. Lorsque tu élèves l'autel en premier, bien aimé, tu pousses Dieu à réfléchir. Où l'avez-vous mise? Marie n'avait pas présenté l'autel, Marthe n'avait pas présenté l'autel, mais sa sœur a présenté l'autel d'adoration. Christ a commencé à réfléchir. Miracle, miracle, miracle. Il est où Lazare? Il est où Lazare? Lorsque tu commences par l'autel des dieux, l'autel provoque Dieu à l'action. Amen. Je connais un homme qui a été fort dans le domaine du combat. Non pas parce qu'il avait beaucoup prié, mais parce qu'il connaissait l'importance et l'impact de quoi? Des autels. C'est David. Dis avec moi David. Lorsqu'il s'approche de Goliath, il dit ceci à Goliath: toi tu viens contre moi avec les armes faites des mains d'homme. Mais moi je ne viens pas avec les armes faites des mains d'homme. Moi j'ai un autel. C'est le nom de l'Éternel. C'était ça l'autel qu'il avait rendu puissant. Parce que dans Exode, Dieu a dit: le bois d'acacia, le côté humain de Christ, l'or pur, la royauté de Christ, le sang. En d'autres termes, l'autel que vous allez bâtir doit porter l'image de qui? De Jésus. Et c'est comme ça que la Bible dit: quiconque invoquera le nom sera sauvé. Les disciples sont revenus de la mission. Ils ont fait le rapport à Christ. Maître, même les démons nous sont soumis à cause de quoi? D'un autel. C'est quel autel? Le nom de l'Éternel. Devant ton nom, les malades étaient guéris. Les esprits nous étaient soumis. À cause du nom de Jésus. Et j'aime ce que Jean dit dans le chapitre 14 du livre de Jean, le verset 13 au verset 14. Christ dit: tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. En d'autres termes, les demandes que vous adressez à Dieu doivent avoir comme autel le nom de qui? De Christ. Tout ce que vous ferez en mon nom, je vous l'accorderai. Afin que le Père soit glorifié dans les fils. Christ était en train d'enseigner aux disciples sur la prière. Vous voulez recevoir l'exaucement, que votre prière soit basée sur un autel. Lesquels des autels? Le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, l'année qui est en train de commencer, marche avec Jésus. L'année qui est en train de commencer, marche avec Jésus. Un homme a fait descendre le feu du haut du mont Carmel. Pourquoi? Parce que sa prière avait comme base le nom de l'Éternel. Il a dit ce jour-là: que l'on sache que tu es Dieu. Il a présenté son Dieu devant les situations compliquées. Apprends, bien aimé dans le Seigneur, à élever Dieu avant toute chose dans ta vie. Lorsque tu commences ta prière, ne commence pas d'abord ta prière en disant: Seigneur, c'est Kinga Mingi. Seigneur, Cholinga Mingi. Seigneur, Tobaki Minga. Commence d'abord par l'élever. Reconnaître qu'il est Dieu. Reconnaître qu'il est vivant. En fait, l'adoration, c'est l'expression des fous. Ça ne marche pas dans ta vie, mais tu adores Dieu. Or, l'adoration veut dire à Dieu ce qu'il est. C'est ça l'adoration. La louange, c'est dire à Dieu ce qu'il a fait. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Comment toi tu vas dire qu'il est Jéhovah Rapha pendant que vous en avez une maladie? Comment tu vas le témoigner comme El Sabaoth pendant que Bitumbeza la vie na yo? L'adoration, c'est l'expression des fous. Je reconnais que tu es Dieu, mais cependant dans ma vie ça ne marche pas. Moi je t'adore. Tu es vivant, tu es Seigneur. Commence d'abord par l'élever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Élève d'abord Dieu. Reconnais d'abord Dieu. Et ensuite, après avoir établi l'autel des dieux, amène maintenant le parfum qui est la prière des saints. Lorsque le parfum trouvera comme base le nom de Jésus, les prières que tu auras adressées à Dieu trouveront leur accomplissement. Les prières que tu auras adressées à Dieu trouveront leur accomplissement. Et ce que j'aime avec les autels ont cette capacité de rendre possible dans la vie d'un enfant de Dieu ce qui était impossible. Voilà pourquoi vous allez voir, la Bible dit dans le texte qu'on a lu, Élisabeth était stérile, avancée en âge. Son cas était devenu impossible. Mais à cause de l'autel du parfum, même quand son mari Zacharie n'avait pas cru, l'ange de l'Éternel a dit: ces paroles vont s'accomplir. Car rien n'est impossible à Dieu. Lorsque ta vie est bâtie sur des autels bien-aimés dans le Seigneur, cela rendra dans ta vie possible ce qui était impossible selon la pensée des hommes. L'autel, c'est l'image de l'adoration. Et nous pouvons adorer le Seigneur
non pas seulement avec des paroles de qualité, le fruit de nos lèvres, nous pouvons aussi adorer le Seigneur avec nos biens en nature. C'est aussi une expression d'adoration. Car lorsque Dieu a parlé à Abraham, Dieu a demandé à Abraham le sacrifice de Isaac. La Bible a dit, alors qu'il était au pied de la montagne, Abraham a dit aux serviteurs quoi? Vous restez là. Moi et les fils, nous allons faire quoi? Adorer le Seigneur. Amen. Ce jour-là, Abraham allait adorer Dieu avec tout ce qu'il avait de meilleur. Son unique, le fils de la promesse. Lorsque tu adores le Seigneur, donne à Dieu tout ce que tu as de meilleur. Lorsque tu élèves le nom de l'Éternel, que ton autel, si tu veux que ton autel puisse trouver la grâce de Dieu, donne à Dieu ce que tu as de meilleur. Voilà pourquoi moi je l'ai toujours dit, ceux qui donnent à Dieu des choses de qualité, Dieu se souvient toujours d'eux. Amen. Dieu ne les abandonne pas. Abraham avait donné à Dieu tout ce qu'il avait comme signe d'adoration et Dieu s'était souvenu de lui. Et la deuxième des choses qui caractérise l'autel ou qui nous donne de bâtir les autels, c'est le temps. Selon les livres de Nombre chapitre 10, le verset 10, j'aimerais que nous puissions lire rapidement ce texte. Nombre 10, le verset 10, qu'on nous lit cela. Nombre chapitre 10, le verset 10. Une dernière des choses qui caractérise la composition de l'autel. Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, dans Nombre 10, le verset 10, dans vos jours de joie, dans vos jours de fête, et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action des grâces. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu précise à Moïse les temps, les jours, les périodes où un homme, un enfant de Dieu est appelé à faire quoi? À bâtir un autel pour son Dieu. Il dit à Moïse, dans vos jours de joie, dans vos jours de fête, dans vos nouvelles lunes. Les nouvelles lunes, c'est les premiers jours de chaque mois. En d'autres termes, le premier mois de l'année est un mois consacré à Dieu. La première semaine d'un mois est une semaine consacrée à Dieu. Le premier jour d'une semaine est une journée consacrée à Dieu. Des jours où on élève des autels à Dieu. Et la Bible dit, ce sont ces autels qui nous mettent en souvenir. Lorsque ta vie est bâtie sur les autels, cela ne veut pas dire que le combat ne viendra pas dans ta vie. Le combat va se lever, mais ces autels te mettront en souvenir devant l'autel de Dieu. Dieu se souviendra toujours de toi. Quand le combat viendra, quand les calamités vont s'élever, quand la peste va venir, Dieu se souviendra toujours de ta maison. À cause de quoi? Des autels. La Bible dit, elles vous mettront en souvenir devant l'Éternel. Voilà pourquoi un homme que Dieu a agréé, c'était Corneille. La Bible dit, alors qu'il était en train de prier, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et Corneille aussi a vécu la visitation de l'ange à cause de quoi? De la présence de l'autel du parfum. La Bible dit, au moment de l'offrande du soir, à l'heure du parfum, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et l'ange lui dit quoi? Ta prière a été exaucée. Mais l'ange précise, la chose qui a fait en sorte que ta prière soit élevée et exaucée, c'était quoi? C'est la présence de tes aumônes devant le trône de Dieu. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Tes aumônes sont parvenus à Dieu et ta prière a été exaucée. En d'autres termes, l'autel qui a appuyé la prière des Corneilles, c'était quoi? Les aumônes. Mais si je dois nous poser la question, qui est celui qui a pratiqué l'aumône au courant de cette année? Personne. Nous voulons vivre la main de Dieu, mais nous ne sommes pas capables de pratiquer, d'appliquer les principes et les commandements de Dieu. Tu veux vivre la gloire de Dieu dans l'année qui vient, que ta vie soit basée sur des autels. Que ta vie soit caractérisée par les autels. Toute personne qui a expérimenté la visitation de l'ange et l'Éternel dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'on a fait mention de l'offrande du soir ou de la présence de l'autel du parfum. Comme dans le cas de Zacharie, la Bible dit l'ange s'était à la droite de l'autel. Parce que les autels donnent aux esprits de se manifester dans le monde physique. Et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, ta vie est bâtie sur les autels, tu ne peux que vivre la gloire de Dieu.
Élisabeth, son histoire a connu les changements. Et la Bible dit, cet enfant qui naîtra sera pour toi un sujet de joie. Cet enfant qui naîtra sera grand devant le Seigneur. Cet enfant qui naîtra va ôter l'opprobre de ta vie. Dieu veut ôter l'opprobre de ta vie. Dieu veut te faire vivre sa gloire. Dieu veut manifester ses merveilles dans ta vie. Mais il attend de toi un homme qui marche après les principes de Dieu. Que ta vie soit caractérisée, basée sur l'autel qui est l'image de Christ. Si réellement tu agis selon la parole de Dieu, bien aimé, tu vivras la grâce de Dieu. Si réellement ta vie est basée sur l'autel qui est Christ, les hommes pourront se lever. Les hommes pourront décider contre ta destinée. Cela ne te fera rien. Car les autels nous rendent puissants. Les autels nous donnent de réussir là où les hommes ne nous ont pas donné de réussir. Les autels nous donnent d'exceller là où les hommes ne nous ont pas donné d'exceller. Le cas d'Élisabeth était un cas impossible, scellé par l'intelligence humaine. Mais Dieu a décelé cela à cause de quoi? De la présence de l'autel du parfum. Apprends à travailler sur base de l'autel qui est Christ. Apprends à marcher sur base de l'autel qui est Christ. Apprends à faire les choses sur base de l'autel qui est Christ. Ainsi tu vivras la victoire dans ta vie. Ainsi tu témoigneras les merveilles de Dieu dans ta vie. Lorsque tu donnes à Dieu la première place, il s'assure de faire le reste. Lorsque tu donnes à Dieu le trône de ta vie, il s'assure de faire le reste. Lorsque tu donnes à Dieu les prémices de ta vie, il s'assure de faire le reste. Dieu aime qu'on lui donne la première place. Il aime qu'on l'élève d'abord. Il aime qu'on l'adore d'abord. C'est alors qu'il peut agir. Cette année, nous voulons être des parfaits adorateurs de Dieu. Nous voulons être des hommes et des femmes qui reconnaîtront la grandeur de Dieu. Même là où on a échoué. Même quand ça n'a pas marché, j'adore le Seigneur. Même quand ça n'a pas été dans ma vie cette année, je reconnais que Dieu est Seigneur. C'est ton adoration qui va déclencher le miracle. C'est ton adoration qui poussera Dieu à agir en ta faveur. C'est ton adoration qui fera en sorte que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. En d'autres termes, s'il dit une parole, cette parole doit s'accomplir. Ce que Dieu t'avait dit pour 2024 doit s'accomplir en 2024. Ce que Dieu t'avait promis pour cette année, avant le 31 décembre, tu dois le toucher. Même si les hommes disent que c'est impossible, c'est fini. Dieu a dit, c'est encore possible. L'ange a dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, quand Dieu dit rien n'est impossible, cela veut dire, oh non, c'est sous qui s'akamaye les abatu. Et koko sous qui s'enzambete. J'ai été choqué par la foi d'une femme. Elle témoignait sa guérison en nous disant, lorsqu'elle est allée à l'hôpital, les médecins ont diagnostiqué sur sa santé. Et lorsqu'on a présenté les résultats, bien aimés dans le Seigneur, elle était abattue au-dedans d'elle. Elle se disait, comment je peux me retrouver avec une telle maladie? Mais sa foi m'avait choqué. Elle dit, homme de Dieu, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, les hommes de la science Oyopesi Mayele ont fait leur travail. Leur travail consistait à quoi? Basali na ba microscope, ba diagnostic na bango. Maladie ezalaki na nzoto nanga ba bimisi yango ba komi yango likolo ya nini ya papier. Et na suis papier wana na sali nini na pasoli pour dire que cette maladie n'est plus dans mon corps. J'étais là, je regardais cette maman, je disais d'où te venait cette foi? Et elle dit quelque temps après, elle ne sentait plus cette maladie en elle. Dieu l'avait guérie. Pourquoi? Elle a reconnu l'autorité de Dieu là où les hommes ont scellé son sort. Bien-aimé dans le Seigneur, que les paroles des hommes, les décisions des hommes, les lois établies des hommes ne t'empêchent pas de vivre ta destinée. Que les paroles et les décisions des hommes ne te limitent pas. Là où les hommes t'ont dit c'est fini, Dieu me dit de te dire en ce dimanche, ce n'est pas encore fini. Dieu me dit de t'annoncer comme prophète de Dieu. C'est maintenant le temps de la fécondité qui est arrivé. Ce 21 jours est venu inaugurer dans ta vie la saison de la fécondité. Le miracle que tu attendais longtemps, le moment est venu où tu dois faire quoi? Le toucher. Je ne sais pas dans quel domaine tu attendais le miracle de Dieu.
Je ne sais pas dans quel secteur de ta vie, de ta famille, tu attendais le miracle de Dieu. Dieu me dit de te dire, en ce dimanche d'adoration, le temps est maintenant venu. Alors que les hommes ont dit c'est fini, Dieu me dit de te dire, le temps a maintenant commencé. C'est maintenant le temps pour toi de toucher les promesses de Dieu. C'est le temps pour toi d'être élevé. C'est le temps pour toi de vivre une nouvelle promotion. C'est le temps pour toi de toucher aux sommes d'argent que les hommes ne te donnaient pas de toucher. C'est le temps pour toi d'entrer maintenant dans ton mariage. C'est le temps pour toi maintenant de toucher les enfants. Longtemps attendu. Les hommes tendus, c'est impossible. Dieu te dit, rien n'est impossible à Dieu. 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 Comme le 31 décembre, nous avons quitté. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au 31, tu continues la saison un miracle. J'ai dit, tu continues la saison un miracle. Ça commence déjà demain. Pour certains, c'est aujourd'hui. Pour certains, c'est aujourd'hui. La maladie que tu ressentais dans ton corps est en train de libérer ton corps. Les douleurs que tu ressentais en toi est en train de libérer à cause du nom de Jésus qui est l'autel parfait. À cause du nom de Jésus qui est l'autel parfait. La promotion que tu attendais, je t'annonce comme prophète, tu recevras un appel. J'ai dit tu recevras un appel. Tu as introduit des dossiers quelque part. Tu attendais qu'on t'appelle depuis longtemps. Et tu t'es dit l'année touche à sa fin. On ne va plus m'appeler. Moi, comme prophète de l'Éternel, je décrète et je déclare, avant la fin de cette année, on va t'appeler. 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 Il y a des gens qui te devaient. Avant la fin de cette année, tu vas témoigner la faveur de Dieu. J'ai dit, tu vas témoigner la faveur de Dieu. Ton mari t'avait quitté. Les hommes t'ont dit c'est fini à 8 mois si Moussousou. C'est possible. J'ai dit c'est possible que Dieu te restaure. J'ai dit c'est possible que Dieu te restaure. Car rien n'est impossible à notre Dieu. À cause de l'autel, l'ange n'a pas vu l'impossible. L'ange n'a pas vu l'impossible. L'ange a dit à Zacharie, Atamboula nae poussani akopota. Moi je suis l'ange de l'Éternel. Je me tiens devant Dieu et je suis venu pour t'annoncer ces choses. Ce matin, cet après-midi, je suis venu annoncer à quelqu'un le temps de Dieu pour ta vie. Le temps de Dieu pour ta vie. Essuie tes larmes, toi qui as beaucoup pleuré. Essuie tes larmes, toi qui as beaucoup pleuré. Essuie tes larmes, toi qui as beaucoup pleuré. Commence à adorer le Seigneur. Commence à reconnaître sa grandeur. Là où les hommes t'ont humilié, reconnais que tu es Dieu. Notre Père qui est aux cieux, élève-les. Là où les hommes t'ont humilié, élève l'autel de son nom. Et Dieu s'élèvera dans ta vie. Nous voulons adorer le Seigneur. Lui qui a été notre Dieu pendant l'année 2024. Nous voulons reconnaître cet après-midi par notre adoration. Atikali Zambé. Même là-bas, on a travaillé pendant l'année.